J'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Gorom que j'avais rencontré au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Des rançons de la honte pour libérer leurs proches retenus en otage. Je veux faire entendre dans cet hémicycle les cris des Soudanaises qu'on viole, des civils qu'on massacre, des communautés du Darfour victimes d'un nettoyage ethnique qui s'intensifie depuis la chute d'El Fasher. C'est un véritable génocide par balle auquel nous assistons, effarés. 150 000 morts depuis avril 2023, 16 millions de déplacés et de réfugiés. Il y a quelques jours, 500 innocents massacrés dans la maternité d'El Fasher. Aujourd'hui, j'apprends que les miliciens des FSR exigent des réfugiés du camp de Gorom que j'avais rencontré au Soudan il y a 2 ans et à qui je pense chaque jour. Des rançons de la honte pour libérer leurs proches retenus en otage. Les condamnations de la France et de l'ONU ne suffisent plus, Monsieur le Ministre. Le silence des chancelleries européennes face aux Émirats arabes unis qui arment le bras des tueurs n'est plus acceptable. L'indifférence non plus, qui m'interroge sans cesse, l'indifférence des médias et des opinions publiques que j'observe impuissants depuis le début de la guerre. Alors, Monsieur le Ministre, je vous demande de leur dire ce que vous pouvez faire pour garantir la sécurité des civils ayant fui à Tawila pour échapper au massacre d'El Fasher, pour faciliter la mise en place de corridors humanitaires afin de permettre la circulation de l'aide humanitaire, pour convaincre nos partenaires et singulièrement les Émirats arabes unis d'agir pour que cessent les livraisons d'armes, pour que cessent enfin les combats et s'ouvre un chemin pour la paix. Je partage votre indignation devant une forme d'indifférence de la communauté internationale, indignation aussi de constater que désormais des forces politiques s'élèvent lorsque la France, comme elle l'a fait jeudi dernier, se mobilise pour apporter des réponses humanitaires et des réponses politiques aux crises africaines. Ce qui se passe en Afrique, au Soudan ou dans la région des Grands Lacs, engage une part de notre humanité. Sur le plan politique, nous avons pris des sanctions à l'encontre des belligérants et des responsables des exactions et des atrocités au niveau européen comme au niveau des Nations Unies. Des médiations ont eu lieu récemment, menées par les États-Unis, que nous soutenons, pour que les belligérants cessent le feu et pour que les parties externes au conflit cessent de les armer et d'alimenter ce désastre humanitaire et ce désastre sécuritaire au Soudan.